Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Mieux s'organiser au travail d'Émilie Amick. Voilà un livre sur l'organisation du travail qui m'a beaucoup plu. Émilie Amick est une consultante en management et coach entrepreneurial. Dans son livre Mieux s'organiser au travail, elle présente des méthodes très pratiques et qui ont fait leurs preuves, qui permettent d'être très efficaces lors d'une journée au boulot. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 3 piliers à la base de l'organisation au travail. La définition des objectifs, la planification et le suivi des actions, la gestion du temps. Si vous êtes intéressé à d'autres aspects pratiques comme la gestion de l'agenda, des emails et des réunions, je vous conseille de lire le livre. Il est un excellent condensé des bonnes pratiques au bureau. La définition des objectifs. Sénèque dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Impossible donc de bien utiliser son temps si on ne sait pas sur quelles activités il est important de se concentrer. Dans les milieux professionnels, les objectifs peuvent avoir des origines différentes. Vos propres souhaits de carrière, où voulez-vous être dans 1 an, 3 ans ou 5 ans, à quel poste et dans quelle entreprise? Les objectifs définis par votre manager, par exemple lors de votre entretien annuel. Ceux liés à votre mission que vous retrouvez dans vos fiches de poste. Ceux qui découlent de la stratégie globale de votre entreprise, probablement à décliner par rapport à votre rôle dans l'organisation. Pour bien les définir, mettez à l'écrit entre 3 et 5 objectifs pour chacune de ces 4 catégories. À ces points, la liste sera probablement longue et intimidante. Pas de panique, vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Et de toute manière, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Commencez par réunir les objectifs qui se recoupent et priorisez la liste restante. Pour vous aider à les étaler dans le temps, prenez en compte l'horizon temporel dans lequel chaque objectif doit être atteint. À court terme, moins de 6 mois. À moyen terme, de 6 mois à 1 ou 2 ans. À long terme, au-delà. Puisque votre environnement et vos priorités évoluent avec le temps, vos objectifs aussi devront tout naturellement s'adapter. Il est donc conseillé de réviser la liste de vos objectifs chaque trimestre. Réaliser correctement la manière dont vous définissez vos objectifs est un vrai atout pour les atteindre plus facilement. Utilisez un verbe d'action au présent. Formulez la phrase de manière positive. Veillez à que l'objectif soit sous votre contrôle direct. S'il s'agit d'un but collectif pour lequel d'autres personnes sont impliquées, limitez-vous à ce qui est directement à votre main. Une méthode très efficace pour définir ces objectifs est la méthode SMART. Vos objectifs doivent être spécifiques, précis, simples et contextualisés, mesurables, quels indicateurs vous permettent de savoir où vous en êtes, ambitieux, pour qu'ils soient motivants tout en restant atteignables, réalistes, ils doivent être adaptés aux compétences et aux moyens dont vous disposez, temporels, à quelle date précise vous aurez atteint vos objectifs, la planification et le suivi des actions. Votre objectif représente la cible que vous souhaitez atteindre. Chaque objectif peut être découpé en plusieurs actions concrètes. Et chaque action est elle-même composée de plusieurs tâches, les niveaux de détail les plus fins de votre plan d'action. Par exemple, mettons que votre objectif est de dispenser une formation sur la prise de parole en public à 20 de vos collègues avant la fin du trimestre. Quelques actions possibles dans votre plan d'action sont organiser la logistique pour les participants, préparer le contenu de la formation et animer la journée de formation. Et pour la première action, des tâches peuvent être définir la liste des participants, réserver la salle de réunion, envoyer les invitations aux participants. La définition d'un plan d'action comporte 2 étapes. Listez toutes les actions pertinentes. Vous pouvez commencer en listant les grandes étapes à traverser pour passer de la situation actuelle à l'atteinte de votre objectif. À ce stade, faites preuve de créativité, sans notion d'ordre ou d'importance. Ensuite, demandez-vous comment vous allez réaliser chaque étape et notez toutes les actions nécessaires pour compléter une étape à l'aide d'un tableau ou d'une mind map. Déterminez l'ordre et les délais de réalisation des actions. À ce stade, classez les actions selon l'ordre chronologique qui paraît le plus naturel. Pour chaque action, estimez le temps qu'il vous faudra pour la compléter. Puisque nous avons tous tendance à sous-estimer le temps nécessaire, ajoutez une marge de sécurité de 30-50%. Une fois que vous avez terminé,
Vérifiez la cohérence globale de votre plan et son réalisme par rapport à l'objectif et au délai que vous vous êtes fixé. Notez ensuite l'ensemble de vos actions dans un tableau dans lequel pour chaque action vous indiquez sa durée prévisionnelle, la date de début et de fin estimée et son statut qui peut prendre une de ces 4 valeurs: non initié, en cours, réalisé ou abandonné. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez enrichir les tableaux en indiquant le budget, les risques et les indicateurs de réussite associés à chaque action. Pour assurer le suivi de votre plan d'action, assurez-vous de revoir vos objectifs et vos grands projets une fois par an. Mettre à jour vos objectifs et définir votre plan d'action une fois par trimestre ou par semestre. Mettre à jour votre plan d'action une fois par mois. Préparer la semaine à venir et les 2 successives de manière hebdomadaire. Définir quotidiennement la liste des tâches de la journée. L'organisation du temps. Comment définir les activités de la journée en s'assurant d'en tirer un maximum de profit? Une habitude répandue mais très peu constructive est de démarrer sa journée au travail en lisant ses emails. C'est à éviter à tout prix. Plutôt, votre première action du jour devrait être de vous fixer 2 ou 3 tâches prioritaires à réaliser pendant la journée. L'objectif est double. L'accomplissement de ces tâches vous fera progresser vers vos objectifs et vous serez satisfait de votre journée de travail. Planifiez l'exécution de ces 2 ou 3 tâches selon votre agenda de la journée. Est-ce que vous avez assez de temps pour les terminer? Si vous avez été trop ambitieux, ça arrive souvent, éliminez-en quelques-unes pour que votre planification soit plus réaliste. Lors de l'exécution, regardez l'heure et ne dépassez pas les délais prévus. Si, à la fin du créneau planifié, vous n'avez pas encore terminé votre tâche, vous pouvez continuer dans la journée en supprimant une autre tâche. Replanifier un nouveau créneau le lendemain ou dans la semaine, ou encore vous satisfaire du résultat atteint sans besoin d'en faire plus. Commencez votre journée en réalisant les actions les plus prioritaires. Pour plus d'efficacité, regroupez au même moment les actions semblables, comme les appels téléphoniques, les traitements des emails, la rédaction des documents. Assurez-vous d'avoir réservé entre 20 et 30% de votre temps pour la gestion des imprévus. Il s'agit des événements extérieurs qui vont impacter significativement la planification et la charge de travail de la journée, ainsi que les sollicitations d'autres personnes. Il s'agit plutôt d'interruptions dans ces cas. Difficilement les imprévus vont tomber lors des plages que vous avez réservées. Par contre, les avoir planifiés dans votre agenda vous donnera la marge de manœuvre pour ajuster les autres actions de la journée sans trop impacter votre planning. Afin de réduire les interruptions, réservez dans votre agenda des plages de disponibilité pour les sollicitations externes et communiquez-les largement à vos collaborateurs et vos collègues. Selon les besoins, vous pouvez avoir une plage hebdomadaire ou même 2 plages chaque jour. Choisissez des plages dans lesquelles vous êtes moins efficace, par exemple juste après manger ou après 17 heures. Si pendant ces plages vous recevez une demande qui nécessite moins de 5 minutes pour être traitée, réalisez-la tout de suite. Si elle nécessite moins de 30 minutes, faites-la dès que vous avez terminé ce que vous êtes en train de faire. Si c'est plus, mettez-vous d'accord avec les demandeurs sur les délais de réalisation et ses attentes, et intégrez ces tâches à votre plan d'action de la semaine. Et si vous aurez moins d'imprévus ou des sollicitations à traiter par rapport à ce que vous avez planifié, tant mieux. Profitez-en pour réaliser d'autres actions prioritaires ou pour mettre à jour votre plan d'action et votre planification. À l'échelle d'une semaine, prenez 1 heure de temps pour faire les bilans de l'avancement de vos objectifs sur la semaine passée et préparer l'activité de la semaine à venir. Cela vous permettra ensuite de choisir les tâches quotidiennes en une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, reprenez votre plan d'action et mettez à jour les statuts des actions avec une attention particulière pour celles dont l'échéance était cette semaine. Si le responsable de l'action est quelqu'un d'autre que vous, contactez-le pour en connaître l'avancement. Vérifiez ensuite les réunions prévues la semaine suivante, que vous soyez l'organisateur ou un participant. En tant qu'organisateur, vérifiez la liste des participants effectifs, ceux qui ont accepté l'invitation. Assurez-vous d'avoir réservé et communiqué la salle de réunion ou les numéros de conférence téléphonique et planifiez la diffusion des supports au plus tard la veille de la réunion. En tant que participant, assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires à une participation efficace à la réunion. Si besoin,
contactez l'organisateur pour demander les éléments manquants. Voici quelques conseils très concrets sur la définition des objectifs, sur la planification et le suivi des actions, et sur la gestion du temps afin de mieux vous organiser au travail. L'application de ces conseils vous permettra d'atteindre plus vite vos objectifs prioritaires, tout en ressentant un sentiment de contrôle et de satisfaction qui rendra vos journées plus agréables. Est-ce que vous appliquez déjà certains de ces conseils à votre journée de travail? Quelles sont vos astuces les plus efficaces pour bien vous organiser? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la main-carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.